Ce n'est pas la coupure d'électricité au quartier Charbonnage ce vendredi 6 mars 2026 qui pouvait empêcher l'ancien candidat à la présidentielle de 2025, par ailleurs président de la plateforme de l'éveil de la pensée citoyenne, Joseph Lapensée Essingone, d'être face à la presse. Ici, il était question de la présentation du rapport final du projet de réforme fiscale. car l'ancien candidat estime que Aujourd'hui, plus encore, notre pays a du mal à faire face à ses engagements auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et cela vient d'être encore confirmé avec l'agence de notation Fitch, qui, encore une fois, a dégradé la note souveraine du Gabon, passant de CCC à CCC-. Au sujet de la coupure des réseaux sociaux, décision de la HAC, Joseph Lapensée Essingone n'est pas passé par le lot de la cuillère. Il y a des gens qui gagnent leur vie aujourd'hui grâce à tout cela. Il y a des médias en ligne. Tous les médias, ce n'est pas Gabon 24 ou bien Gabon Première. Donc, il y a vraiment des jeunes Gabonais qui se sont mis à leur compte et qui gagnent leur vie grâce à ces canaux de communication. Ils se sont adaptés pour en faire une utilisation onéreuse, rémunératrice. Donc, lorsqu'on vient couper comme ça, sous prétexte qu'il y a des gens qui insultent, mais on fait du mal à qui? À celui qui insulte ou à celui qui estime que nous ne pouvons pas être dans la fonction publique? Je crée ma petite entreprise, grâce à ces moyens, à ces nouveaux canaux de communication. Que dire de la grève des enseignants qui a paralysé le système éducatif de notre pays depuis plus d'1 mois? Tous les pays qui se respectent aujourd'hui ont commencé à faire un effort pour construire une éducation digne de son nom. L'éducation, c'est la base. Si on a échoué l'éducation, on a tout échoué. Le peuple gabonais aujourd'hui est en danger parce que notre niveau d'éducation ne sécurise plus l'avenir. Ce que les anciens nous ont montré là, cet échec-là, moi j'ai eu peur. Parce que quand un gouvernement assume déjà ce niveau d'échec, ça veut dire que nous sommes presque au bord de la faillite. C'est donc un pays qui serait sur une poudrière si rien n'est fait, a conclu le président de l'éveil de la pensée citoyenne.